Shalom à vous, soyez fortifiés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Pour ceux qui ne le savent pas, Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Quelqu'un peut utiliser Jésus, quelqu'un peut dire Jesus en anglais, mais Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Et tout le monde peut utiliser ce nom. Et c'est ce nom qui a une puissance. C'est en croyant en ce nom qu'il a une puissance qui se dégage. Car tout le monde peut appeler ce nom, mais tout le monde ne peut pas bénéficier de la puissance de ce nom. Pour bénéficier de la puissance de ce nom, il faut avoir la connaissance requise, la connaissance qui libère, la connaissance qui affranchit. Et en ce moment, ce nom maintenant manifeste la puissance dans votre vie. Amen. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Je m'appelle Steve, je suis pasteur, je joue le rôle de coach ici, le coach spirituel, celui qui est là pour vous donner la révélation. Depuis chez vous, vous pouvez recevoir le Christ. Mais si vous avez toujours envie d'aller quelque part, il n'a pas de problème. Priez Dieu, il saura vous diriger parce que la vérité est universelle. La vérité est universelle et il y a des gens qui ont cette vérité-là. Peut-être dans votre localité, peut-être dans votre pays, quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui a cette connaissance et qui peut maintenant vous apprendre. Parce que après votre salut, vous avez besoin d'un environnement sain. Vous n'avez plus besoin d'aller vers ceux-là qui vont vous montrer des trucs qu'il ne faut pas, c'est-à-dire les habitudes, les mauvaises habitudes, ce par quoi vous étiez passé autrefois. Vous ne devez pas encore rentrer dans ce genre de système. Vous devez sortir du milieu d'eux. Comme la parole l'a dit, sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres. Si vous vous associez toujours avec ces personnes, soit vous les changez, soit c'est eux qui vous changent par leurs habitudes. C'est pour cela qu'il est primordial de pouvoir prier Dieu pour que Dieu vous situe là où vous allez entendre la vérité qui va vous sauver. Parce que après le prêche, il faut que vous soyez enseigné. L'enseignement va vous permettre de grandir spirituellement. Et c'est aussi le rôle de cette chaîne, vous enseigner, vous prêchez l'évangile et vous enseigner. Jusqu'à ce que dans votre localité, vous trouvez quelque part où vous pouvez quand même aller écouter la parole dans toute sa plénitude et dans la vérité absolue. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont le péché, mais ne savent pas comment s'en libérer. Vous voyez un peu? Et ils pensent que c'est la prière. Ils ont la culpabilité dans leur cœur. Ils ont la peur dans leur cœur. Mais Jésus dit quoi? Que vous mourrez dans vos péchés. D'accord? Vous ne croyez pas. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est quoi? On doit croire à quoi qu'il est pour ne pas mourir dans le péché. Il est l'agneau de Dieu et il a fini avec ça. Vous comprenez? C'est pour cela que si quelqu'un ne sait pas vraiment qui il est et comment il a fini avec le péché, la personne va rester dans le péché et va mourir dans le péché. Jésus ici parlait aux pharisiens. Or, les pharisiens, ils ont l'écriture, ils ont la Bible, c'est-à-dire ils ont la Torah, ce que nous appelons déjà cette écriture, hein, ils ont la Bible. Ça a pris le nom de Bible aujourd'hui. Ok? Donc, ils ont ça. Mais ils ne croient pas en Jésus. Donc, croire en Jésus, ce n'est pas qu'il est allé sur la croix et c'est fini. Non. Il a fait quoi pour finir avec le péché? Parce que si ce n'est pas fini dans votre vie, vous êtes toujours esclave. Vous comprenez un peu? Donc, voilà pourquoi
j'ai commencé par parler du péché jusqu'à aborder la loi. À la loi, ici, nous parlons de la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse, il a différentes catégories. Nous sommes sur le côté sacrificiel, vous comprenez? Et juste pour expliquer comment Jésus a aboli la loi pour instaurer la grâce. C'est très important. Une fois la grâce instaurée, nous ne devons plus marcher selon la loi. Mais nous marchons maintenant selon la grâce, avec l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, il faut expliquer ça. Voilà pourquoi nous allons de pas à pas. Nous allons petit à petit pour quand même permettre à beaucoup de gens de comprendre. Parce qu'il y a des milliers de versets, des milliers de passages bibliques qui expliquent ça clairement. Donc, nous utilisons quelques versets, j'utilise quelques versets pour expliquer, afin que vous soyez éclairés. C'est pour cela que je prie que le Dieu qui éclaire vous éclaire, que Yeshua vous éclaire, afin que, en lisant, que vous ayez la compréhension nette, car ce n'est pas la force de l'homme de comprendre. Ok? D'autres personnes ont étudié, ils ont le doctorat, n'est-ce pas? Oui. Affaire de Bible, ce n'est pas affaire d'études. Même avec le doctorat, tu peux ne rien comprendre. Car ce n'est pas une affaire d'études. Celui qui a fait la 6e peut lire et tout comprendre. Donc, c'est une affaire de compréhension par l'esprit. Vous comprenez? C'est une chose spirituelle. C'est pour cela, pour comprendre ça, ce n'est qu'en invitant le Christ. Ce n'est qu'en invitant le Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Alors, nous allons continuer notre étude sur la loi. Alors, sur la loi, nous étions en train de parler de comment le Christ a fini avec la loi et nous sommes justifiés. Et si vous comprenez ça bien, vous devez dire que je suis juste. Amen. Le problème est qu'il y a des personnes qui pensent que le problème de l'homme, c'est des esprits impurs. Ils vont chasser les esprits impurs. Suivez très bien les parties. Chaque partie dans cette vidéo sera une partie qui va vous donner une compréhension précise. Alors, chasser un démon, ça c'est un truc, c'est un jeu, mais qui peut être très dangereux. Parce que quand vous chassez un esprit impur, ne pensez jamais que l'esprit impur est parti et la personne est libérée pour toujours. Non. Vous êtes d'abord donné un travail que vous allez poursuivre. Parce que l'esprit impur va revenir. Et quand l'esprit impur revient, la parole de Dieu dit qu'elle revient avec 7 autres esprits plus méchants qu'elle. Vous voyez? Vous allez voir ça dans le livre de Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Jésus, le Christ explique, quand l'esprit impur sort, la personne voit qu'il est libéré, n'est-ce pas? Mais il n'a rien en lui qui remplace cette place vide-là. Il n'a rien qui occupe cette place vide-là. Du coup, quand cette place-là est toujours vide, l'esprit va revenir pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a occupé la place? Et parce qu'il n'a rien vu qui a occupé la place, il ira chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour venir habiter maintenant dans la personne. Vous comprenez? Et une fois qu'il est dans cette personne maintenant, la Bible dit que l'état de cette personne serait plus pire que la précédente. On se comprend là. Alors, vous allez passer maintenant votre temps à chasser le démon ou l'esprit impur. Tant qu'il est revenu en renfort, vous avez encore plus de travail. Vous ne rendez pas travail à celui à qui vous êtes en train de faire la délivrance et vous ne vous rendez pas vous-même la tâche facile. Au lieu d'aller
de lieu en lieu pour recevoir une délivrance, pour chasser un esprit, croyez simplement à l'évangile. Car j'ai déjà donné un verset sur mes vidéos, Jean 8, 32, que vous recevez, vous écoutez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la vérité qui affranchit. Qu'est-ce qui affranchit? C'est la connaissance. Parce que Jean 8, le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que ce qui affranchit, ce qui délivre, c'est la connaissance de la vérité. Cette connaissance que vous avez, suivez très bien, sera une semence qui va venir dans votre vie, dans votre cœur. Donc, elle va remplacer, elle va chasser l'esprit impur et remplacer le lieu que l'esprit impur occupait par la parole. Donc, vous êtes maintenant rempli. Il a la semence qui remplit maintenant votre cœur. Et cette semence maintenant va commencer par grandir. Cette vérité que vous avez reçue par l'évangile qu'on vous a annoncé va commencer par grandir et porter des fruits. Quand ça porte des fruits, c'est en ce moment que les gens voient. Et ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas afin d'être hypocrite. Non, je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas faire ceci. Tant que vous avez ça dans le cœur, je ne veux pas, vous allez le faire. Parce que ça ne dépend pas de vous. Laissez Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance extraordinaire. Vous recevez et le reste est fait. Amen. Alors, nous avons commencé par parler de la loi. Et je veux expliquer clairement que ceux qui essayent de pouvoir être justifiés par la loi, ces personnes sont en train de faire des efforts vains et sont en train de se condamner. Ils sont en train d'aller vers leur pète. Oui, disons-nous la vérité. Ok? Parce que sur cette chaîne, c'est la vérité que vous voulez entendre. La vérité qui va vous délivrer. La vérité peut paraître amère, ça peut paraître un peu dur à entendre. Dur à entendre parce que vous ne voulez pas l'admettre. Mais si vous avez votre Bible, et c'est écrit dans votre Bible, je pense qu'elle ne peut pas être dure à entendre. Parce que quand vous l'entendez, vous croyez. Et vous dites, mais ça là, on ne me l'avait pas dit avant. Ça là, je ne le connaissais pas avant. Oh, gloire à Dieu, il a utilisé quelqu'un pour m'annoncer ça. Et vous allez glorifier le nom de Dieu. C'est ça votre témoignage. Ne restez pas statique. Non. Comprenez. Cherchez à comprendre. Pour être libéré. Amen. La loi, quand nous comprenons la façon dont beaucoup de gens expliquent la loi, c'est que tu peux essayer. Vous voyez, c'est comme un enfant qui va à l'école. Vous avez un enfant, je suppose, qui va à l'école et cet enfant revient avec une note de 17 sur 20. 17 sur 20. Il a travaillé ou pas? Oui, il a la moyenne. C'est bon? N'est-ce pas? Un autre jour, il vient avec 18 sur 20. C'est bon, tu évolues. Même 19 sur 20, il a la moyenne. Même s'il n'a pas 20 sur 20, il a plus que 10, il a la moyenne. Vous comprenez? Il a la moyenne. Et c'est la façon dont nous comprenons les choses. C'est pour ça que nous jugeons les choses de cette façon. Nous disons, même sur les 10 commandements, si tu peux respecter au moins 6 ou 7, mais quand même, Dieu lui-même, là, il verra que non, tu as la moyenne. Tu peux passer. Tu peux passer.
tu peux aller au paradis. C'est la compréhension des hommes. Amen. Mais est-ce que c'est ce que Dieu, lui, il affirme? Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, vous allez voir, lisez, j'avais déjà utilisé ce verset. Si vous respectez toute la loi, mais vous péchez contre un seul commandement, vous êtes coupable de tout. Ce qui veut dire que la mention de Dieu, c'est 20 sur 20. Vous devez avoir 20 sur 20. Si jamais vous avez 6, parce que je suppose, c'est 10 commandements, je suppose, si vous avez 6 sur 10, vous ne passez pas. Si vous avez 7 sur 10, vous ne passez pas non plus. Si vous avez 9 sur 10, vous ne passez pas non plus. Il faut nécessairement avoir les 10 sur 10. Oui. Il faut lire. C'est écrit comme ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est écrit comme ça. Et c'est pour ça que je suis, par la puissance du Saint-Esprit, en train de t'éclairer. Oui, je vous éclaire. Pas moi, mais Dieu en moi vous éclaire. Cette mention-là doit être 10 sur 10. Autrement dit, vous n'avez pas assez. Vous allez perdre votre temps à dire que vous adorez Dieu, mais à la dernière minute, vous allez vous retrouver là où vous ne devez pas vous retrouver normalement. Avec ceux-là qui n'ont même pas pris la peine de chercher Dieu. Amen. Donc, vous qui voulez vivre par la loi, sachez d'abord que le premier point, vous devez respecter tout. Et si vous ne respectez pas tout, il y a une malédiction qui suit. Nous allons étudier un passage dans la Bible, dans le livre de Romains. Romains chapitre 2, le verset 17 au verset 24. Ce passage parle de ceux-là qui veulent marcher par la loi et qui veulent amener aussi les autres à marcher par la loi. Vous savez, c'est un vieux métier. Il y avait les pharisiens qui faisaient ça avant. Vous voyez? Alors, c'est écrit que toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, c'est-à-dire, ces personnes se reposent sur la loi. Leur vie en Christ là, c'est sur la loi. C'est reposé sur la loi. C'est reposé sur, c'est basé sur les 10 commandements. C'est basé sur la loi. Quand on dit vous êtes chrétien, oui. Qu'est-ce qui montre que vous êtes chrétien? Ils vont vous présenter la loi. Ils sont basés sur ça. C'est d'eux qu'on parle ici. Amen. On dit, alors, toi qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Vous voyez, c'est ça, non? Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas le diable, c'est toujours Dieu. Et ce Dieu-là, il adore en fonction de comment la loi est. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. Donc, c'est la loi qu'eux ils suivent pour dire qu'ils sont chrétiens, pour dire qu'ils sont chrétiennes. Donc, c'est en Dieu se glorifie de cette façon-là. Vous comprenez un peu? C'est d'eux on parle. C'est d'eux on parle ici. Donc, si quelqu'un est dans le cas et qui écoute cette vidéo, tu as la chance. Tu as la chance. Si tu es curieux, si tu as soif de la vérité, alors ouvre grandement tes oreilles et entends. Pour que Dieu puisse te dire quelque chose dans ton cœur en ce moment. Je poursuis. Donc, toi qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, ah ouais, c'est pas la loi que vous jugez. Et toi là, Dieu a dit ça là dans sa parole. Voilà, tu es allé contre. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'assois plus devant l'église. Tu vas t'asseoir derrière.
Tout le monde va voir que tu as fait quelque chose comme ça. C'est une punition. Vous voyez un peu. C'est d'eux on parle. Alors, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Il a ça dans la loi. La règle de la science et de la vérité. Alors, ce dont on parle ici, il faut comprendre, ce n'est pas la vérité même, mais c'est elle qui va te conduire vers la vérité. C'est-à-dire, cette façon de parler, c'est pour expliquer que la loi te montre tes défauts. Dans la loi, tu peux voir tout. Vous comprenez? Mais elle ne peut pas sauver. Je continue la lecture. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Eh bien, il dira comment? Moi, j'ai jamais dérobé. Jamais. Mais c'est moi le pasteur, c'est moi le conducteur. Je ne dérobe pas. Je suis là pour sanctionner. Si quelqu'un dérobe, on va l'arrêter. Il ne va plus faire la fonction. Moi, je ne dérobe pas. Je vais vous montrer là où vous dérobez. Je parle de ceux-là. Je vais vous montrer là où ils dérobent. Parce que ici, on dit, lui qui enseigne de ne pas dérober, il dérobe. Le verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Ça dit, moi, j'ai fait ça quand? Tu désobéis à un seul commandement là. Tu as désobéi à tout. Mais pourtant, tu as les yeux sur celui-là qui a seulement commis une faute. Et tu dis que lui là, ce qu'il a fait est plus grave. Alors que, et lui et toi, vous êtes les mêmes choses. Vous êtes dans le même bateau. Vous comprenez un peu. Alors ici, je continue. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu, par la transgression de la loi. Écoutez bien ce passage, le verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, par la loi de Moïse, par les 10 commandements, tu en fais une gloire. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Parce que tu dois tout respecter. Comment tu peux déshonorer Dieu? Vous comprenez un peu pourquoi il a une malédiction qui suit. C'est une malédiction qui suit après. Pourquoi il déshonore Dieu? Par la transgression de la loi. Alors que c'est lui qui enseigne ça. Ah oui. Ne nous leurrons pas. Amen. Alors, je continue ici. Le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. À cause de vous qui vous basez sur la loi, qui dites que vous êtes les conducteurs par la loi, qui vous glorifiez dans la loi, en Dieu par la loi. C'est à cause de vous que ceux qui ne croient pas en Dieu là, ils blasphèment Dieu. C'est à cause de vous que certains deviennent idolâtres. C'est à cause de vous que d'autres personnes, que des gens partent faire des alliances avec le diable, avec les démons, avec des esprits
Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de vos jugements. Donc vous-même là, vous n'êtes même pas encore affranchi. Vous êtes le premier dedans. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire ici. Le passage est en train d'indexer directement ceux-là qui veulent être justifiés par la loi. Ça les condamne directement. Vous comprenez un peu? Et puis, ils ont une manière de parler. Je vous dis toutes ces vérités pour que vous ne tombez pas dans les pièges. Il y a d'autres sectes qui ne savent pas et sont des conducteurs. Oui, ils ont voulu faire le travail de Dieu. Que Dieu les fortifie et les amène vers le chemin de la vérité. Mais il y a d'autres. Ils veulent perdre les âmes, c'est tout. Ils veulent montrer qu'ils sont quelque chose. Et c'est eux qui font ces genres d'enseignement aussi. Ne les suivez pas bêtement. Je vais vous montrer un verset piège. Un verset quoi? Un verset piège. Ah bien sûr, nous sommes ici pour connaître la vérité. Alors rapidement, vous voyez ce passage-là, Romains chapitre 3, verset 23, ça dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, quand vous donnez ce passage-là, vous êtes comme sans moyen, quoi. Vous êtes comme celui qui ne peut pas vous défendre. Tous ont péché, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, par ce verset, on dit aux gens, vous êtes des pécheurs. Tout le monde est pécheur. Maintenant, pour quitter le péché, il faut respecter la loi. Il faut écouter, respecter les 10 commandements. Par ça, vous pouvez quitter le péché. Donc, sachez que pour finir avec le péché, vous devez respecter les 10 commandements. Vous voyez comment c'est erroné? Alors que les 10 commandements, si on ne respecte pas le tout, la personne est exclue. Vous voyez, on met déjà les gens dans le piège. On les empoisonne déjà. On empoisonne déjà leur âme. Vous voyez un peu? On empoisonne déjà leur âme. Mais on ne vous lit pas le verset 24. Le verset 24. Qui vous lit ça? La suite, qui vous lit ça? Je vais vous lire ça. Alors, la suite dit quoi? Et ils sont. Il ici est au pluriel, c'est-à-dire ceux-là qui sont des pécheurs. On parle de tous sont péchés, non? Les hommes, non? C'est eux qui sont ils ici. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Terrible, n'est-ce pas? Ils sont gratuitement. Il a un effort ici. Il a un effort fourni. Il n'a aucun effort fourni ici. Ceux-là que vous dites que c'est des pécheurs, gratuitement, ils sont justifiés par sa grâce. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être justifié par la loi. C'est pour ça que j'avais expliqué dans la vidéo précédente que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous êtes justifié uniquement par la grâce et non par la loi, et non par les deux. Et vous êtes justifié gratuitement. Vous n'avez rien fait pour être pécheur, vous n'allez rien faire pour être justifié. Il suffit de croire. C'est pour cela, si vous ne croyez pas au bon message, si vous croyez au message erroné, si vous croyez au message falsifié, vous ne pouvez pas recevoir la justification. Parce que le message falsifié serait toujours un joug sur votre cou. Ils vont toujours mettre du poids sur vous. Vous aurez la culpabilité. Vous serez là en train de demander le pardon de vos péchés. Vous aurez la peur à l'intérieur de vous.
cela vous empoisonne. Cela vous empoisonne. Réveillez-vous. C'est l'éveil. Vous devez vous éveiller. Réveillez-vous. Ne dormez pas. Vous êtes gratuitement justifié. Il suffit qu'on vous explique comment vous êtes justifié. Et c'est une justification éternelle. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous êtes juste. Ce n'est pas votre force. C'est pour ça qu'on dit gratuit ici. Ce n'est pas votre force. Vous devez comprendre bien ça. Ce n'est pas parce que vous avez fourni un effort que vous êtes justifié ici. Vous êtes justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption. C'est-à-dire, on doit vous expliquer correctement la rédemption en Jésus-Christ. Comment par la croix, Jésus a fini avec le péché. Vous allez voir ça dans mes vidéos. J'ai expliqué ça sur la vidéo de la loi. C'est un peu long, mais j'ai essayé d'expliquer quand même. C'est fini. Maintenant que vous êtes justifié pour toujours, vous recevez l'esprit, la semence. C'est cette semence-là qui joue un rôle important. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas justifié pour commencer par agir comme vous agissez avant. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous êtes né de Dieu. Maintenant, il y a certaines choses que vous faisiez avant. D'accord? Qui étaient des actes mauvais que les gens voyaient. Cette semence que vous avez en vous a besoin maintenant de l'eau pour grandir. Et c'est l'enseignement. Donc, il faut quelqu'un qui vous enseigne correctement. Pas vous enseigne par la loi, non. Il a l'enseignement de la grâce. Et si vous n'avez encore personne, continuez par suivre cette chaîne. Jusqu'à ce que vous découvrez toute la vérité. Et priez Dieu. Il y a forcément quelqu'un dans votre localité qui enseigne ça. Et qui n'est pas forcément connu. Amen. Quand vous avez maintenant cette connaissance de la vérité, vous êtes affranchi. Donc la semence est là et on vous enseigne. Maintenant, cette semence-là va commencer par grandir, va grandir, va grandir. Et quand ça va commencer par porter des fruits, les anciens fruits vont tomber. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quoi? La semence, ce n'est pas deux semences. Ce qui était là, qui était péché, disparaît. Maintenant, la compréhension de la croix de Jésus, la compréhension de l'évangile va créer en vous une autre semence. Et cette semence maintenant va commencer par grandir. Vous comprenez? Et vous allez voir que de vous-même, ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner un ordre. Pour dire, hé Jacques, ne fais pas ça. Hé Jean, ne fais pas ça. Si tu fais ça, Dieu va te punir. Non, 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 non. Dieu écrit maintenant dans nos cœurs la loi. Ce qui est écrit dans nos cœurs, c'est un truc que vous faites de façon automatique. Vous comprenez? Vous le faites maintenant et vous voyez que ce n'est pas vous qui le faites. C'est une puissance qui vous a transformé et qui a fait que vous le faites maintenant parce que vous avez envie de laisser les mauvaises choses, mais vous n'avez pas la puissance de le faire. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas la puissance de le faire. On va aborder ça sur notre vidéo, comment ça se passe. Les gens qui font le mal, ce n'est pas qu'ils ont envie, mais poussés par certaines choses, par certains événements, par certains trucs, ils le font. Et ce mal qu'ils le font là, vous allez voir après, ils ont des regrets. Ils sont poussés par une entité qu'on appelle le péché. C'est fort, hein, le péché. Si quelqu'un a ça dans sa vie, si vous n'avez pas le discernement, c'est compliqué même de savoir. Il adore bien Dieu, il danse bien à l'église, il chante bien, mais le péché travaille dans sa vie fort. Cette personne a besoin de la connaissance de la vérité pour être libérée. Qu'on lui explique clairement. Mais il doit avoir soif, il doit vouloir. Sinon, vous allez parler dans le vide. Et quand lui-même veut être libéré, quand il reçoit l'évangile, on lui annonce comment il a été justifié éternellement. En ce moment, c'est fini. Il a fini avec le péché.
Donc, ce qu'il faisait avant, il va voir qu'il aura maintenant une incapacité de le faire. Supposons qu'il se forniquait. Ne le jugez même pas, laissez-le. Même s'il va jusqu'à... Le fait qu'il va là-bas, là, c'est parce que c'était déjà une habitude pour lui. Vous comprenez? C'est déjà une habitude pour lui. Et l'habitude est une seconde nature. Alors, bien évidemment, quand il va partir là-bas, il est parti parce que c'était déjà une nature en lui. Maintenant, le Christ va briser cette nature-là. Vous comprenez? Il va partir, mais il ne pourra pas faire ce qu'il a amené là-bas. Ce pourquoi il est parti là-bas, quoi. Il ne pourra pas le faire. Parce que ici, maintenant, là, ça n'existe plus en lui. Le germe de l'adultère n'existe plus en lui. Donc, ce n'est que l'habitude là qu'il a voulu mettre en évidence. Mais là, maintenant, il va comprendre que, mais je ne suis plus la même personne. S'il avait l'habitude de voler, il ne vole plus. C'est bizarre, hein? Mais ce n'est pas quelqu'un qui lui dit ça. Vous comprenez un peu la nuance? Parce que si quelqu'un est derrière lui, chaque fois pour lui dire ces choses, la personne le condamne encore. Il ne vole plus. Et c'est son témoignage que Jésus a changé sa vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont redevenues nouvelles. Je vis en une nouveauté de vie. Que cette parole affranchit quelqu'un. Amen. Donc, vous êtes gratuitement justifié. Que personne ne vous trompe. Juste que vous devez avoir l'information. C'est tout. Et vous croyez en l'information. Parce que cette croyance va vous donner la foi. Je vais expliquer ça sur une autre de mes vidéos. Le processus. Comment ça se passe en nous. Vous comprenez? Pour que quelqu'un dise, je suis sauvé, je suis juste. C'est un processus. Vous croyez d'abord. Vous avez la foi. Vous comprenez? Et cette foi va produire une repentance. Vous voyez? Et après la repentance, la confession. Après la confession, vous êtes régénéré. On appelle ça la régénération. Et c'est ça la semence au fait. Et après la régénération, il y a la conversion. C'est-à-dire, c'est vous-même qui allez jeter vos idoles. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire ça. Tant que ce n'est pas vous-même qui le faites, vous n'êtes pas encore libéré. C'est vous-même qui allez laisser les mauvaises habitudes. Ce n'est pas immédiat. Dieu prend le temps qu'il faut pour chacun. Mais ça ne dépasse pas un certain temps. Je vais vous expliquer. Si ça dépasse un certain temps, ça veut dire que la personne n'avait même pas reçu. Avant le temps là, la personne doit être affranchie totalement. Donc, ne vous pressez même pas. Ne cherchez même pas à dire, c'est quel temps, combien de temps on va aborder ça. Mais vous-même, vous allez voir qu'avant une période donnée, pour d'autres, c'est immédiat. Pour d'autres, ça peut prendre une semaine. Pour d'autres, ça peut prendre 2 mois. Ça dépend de la compréhension. Parce que tant qu'il n'a pas la compréhension, le travail n'a pas commencé. Vous comprenez un peu? Donc, la volonté de Dieu n'est jamais que les gens soient perdus, mais c'est que les gens soient sauvés. Amen. Donc, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, vous verrez que la volonté de Dieu, ce n'est pas que les gens soient perdus. Non. Donc, il veut que les gens soient sauvés et soient en contact de la connaissance. Amen. Que les gens soient sauvés, soient en contact de la connaissance. Je vous lis ça. Hébreux chapitre 2, verset 4. Alors, vous pouvez commencer au verset 3. D'accord? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que les hommes soient sauvés et c'est fini. La connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? Nous allons aborder ça sur cette chaîne. Restez seulement scotchés. Nous ne pouvons pas tout dire dans une seule vidéo. Mais nous devons aller pas à pas pour que vous compreniez chaque chose. Amen. Comme ça, vous allez jouir.
de la puissance qui est dans les Saintes Écritures. Amen. Donc, Dieu veut que les gens soient sauvés et que les gens soient parvenus à la connaissance de la vérité. C'est cette connaissance qui vous libère. Sans cette connaissance, vous êtes vide. Même si un pasteur vous délivre, même si un prophète vous délivre, même si un bishop vous délivre, je vous annonce une mauvaise nouvelle, pardon. C'est que l'esprit là n'est pas parti quelque part. Hein. Ne pensez pas que l'esprit là est parti, c'est fini. Et je suis délivré. Il revient. Il revient. Mon frère, il revient. Ma soeur, il revient. Mais cette fois-ci, il ne veut pas te faire cadeau. Non, il ne veut pas te faire cadeau. Mais il revient. Et en force. Et tant que il revient, vous le chassez encore, il revient encore plus fort. Jusqu'à ce que ce soit incapable à ton pasteur de te délivrer, à ton prophète de te délivrer. Il va dire, mais celui-là, vraiment, lui-là, c'est un cas spécial. Tu veux être toujours un cas spécial. Ça va dépasser lui-même son niveau. Et en ce moment, on commence par mépriser la personne. Toi, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Toujours là, tu es possédé. Toujours, on commence par dire, arrêtez de faire le mal. Arrêtez. Arrêtez de faire le mal. Les gens ont besoin d'être sauvés, c'est pour ça qu'ils sont venus vers vous. C'est les brebis de Dieu. Arrêtez de les condamner. Arrêtez. Car la colère de Dieu risque de s'enflammer sur vous. Dites-leur la vérité. Ils en ont besoin. C'est votre mission en tant que leader. Ce n'est pas votre peau. C'est pour Dieu. Et faire le travail de Dieu, c'est une vocation. C'est quelque chose qu'on fait sans intérêt. Non, sans intérêt, c'est un sacrifice. L'intérêt, c'est Christ qui donne. Et je vais montrer tout ça sur cette chaîne. Moi, quand j'ai été en contact de la connaissance de la vérité, j'étais en colère. Parce que longtemps, j'étais resté sous l'ignorance, soit disant que j'étais chrétien. Mais après, j'ai découvert que c'était des mensonges. Ce que le pasteur même dit de ne pas faire tout ça, ils sont pleins dedans. J'ai vu que personne ne pouvait être juste devant Dieu. Et pourquoi eux, ils se prétendent saints? Ces pasteurs, ces prêtres, pourquoi ils sont saints? Et c'est nous, toujours des pécheurs. Alors que tout le monde est saint. Juste, il faut annoncer l'évangile. Il faut donner le message de la croix tel qu'elle est. Et c'est fini. Dieu est saint. Et il a créé un peuple saint. Mais les hommes, à cause de leur intérêt personnel, ont tout mélangé. Tu es heureux si tu es sur cette chaîne. Que l'Éternel te fortifie. Alors, donc, si la volonté de Dieu est que tu parviennes à la connaissance de la vérité, abonne-toi, sois scotché et ne te laisse pas embobiner par qui que ce soit. Et si tu as cette vérité, ne la garde pas pour toi. Partage aussi à ceux qui sont dans le besoin afin qu'eux-mêmes soient affranchis et que Dieu te récompense après pour ça. Et si la personne est affranchie, toi-même, tu serais content parce qu'il va vivre bien. Il serait protégé. Ce serait la bénédiction. Ce serait l'émergence pour lui. Et tant qu'il est dans la joie, tu as aussi une part dans cette joie. Car sa joie te donne aussi la joie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que Yeshua vous fortifie. Shalom.